Yo, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que selon moi sont les 5 pires erreurs qu'un créateur de contenu pourrait faire en 2023. Si t'as encore jamais vu ma tête, et c'est très fortement probable, je m'appelle Quentin alias Hardcore et ça fait maintenant 5 ans que je bosse dans la création de contenu, comme un peu le gars de l'ombre qui théorie-craft les stratégies pour pouvoir se développer sur les réseaux sociaux, sur Twitch, sur YouTube, etc. En plus de ça, je suis aussi marketing manager dans une startup qui développe un nouvel outil avec des nouvelles technologies pour les streamers et youtubeurs, et je donne encore quelques cours justement de marketing entrepreneurial au Gaming Campus dans un incubateur de projets pour créateurs de contenu que j'ai monté il y a maintenant 4 ans. Du coup, revenons-en au vif du sujet, qui est ce que moi je considère comme les 5 pires erreurs qu'on pourrait faire en 2023 si on veut faire grandir un projet de création de contenu, ou alors si on veut en commencer un en mettant toutes les chances de son côté. Et du coup, pour soigner un petit peu le watch time, je vais te les donner par ordre d'importance croissant, et comme ça tu vas être un peu obligé de regarder jusqu'au bout. Voilà, c'est ma petite technique de fourbe pour soigner le référencement. En numéro 1, et ça je sais que c'est un énorme cliché, c'est le fait d'attendre d'avoir le bon matériel pour pouvoir commencer et te lancer à créer du contenu. Et ça déjà, ça vient toucher vraiment le tout début, qui est déjà l'acte de se lancer, à commencer, à débuter la création de ce que tu veux créer. Et donc si déjà t'arrives pas à te lancer et que tu te mets des excuses qui sont je n'ai pas encore le bon matériel, c'est pour ça que je peux pas commencer. Si ça c'est encore ancré dans ta tête, toi et moi, on va pas partir sur de bonnes bases. Mais en vrai, je te comprends un peu parce que maintenant, il y a des grosses prods sur YouTube. Il y a des youtubeurs, des streamers qui ont un matériel de folie à plusieurs milliers d'euros. Et toi, avec tout ça, t'as l'impression que tu peux pas rivaliser. Et du coup, ça te bloque et tu te dis, je vais pas être à la hauteur. Du coup, je me lance pas. Ou alors, tu repousses le moment où tu voudrais te lancer. Et la réalité, derrière tout ça, finalement, je vais dire un truc qui va peut-être te choquer. Mais si tu pars du principe que ton objectif de création de contenu, c'est de rivaliser avec les plus gros, en réalité, t'as déjà perdu d'avance parce que tu ne peux pas les battre à leur propre jeu. Les gros créateurs, ils sont déjà dans une division que tu ne peux pas concurrencer. Donc oublie l'excuse du matériel, lance-toi avec ce que tu as déjà en main. Fais comme moi, prends ton téléphone pour te filmer, achète un micro basique et pour une 60aine d'euros, tu as déjà tout ce qu'il faut. Petit tips, mais on en reparlera plus tard. Là où tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu, c'est sur le positionnement que tu vas choisir pour ton projet. C'est-à-dire l'angle d'attaque que tu vas choisir pour t'attaquer à une thématique ou à un sujet. Sinon, numéro 2 des pires erreurs, c'est de trop penser à l'algorithme. Quand je dis ça, je pense à tous les petits filous qui se disent ouais, moi je vais percer sur YouTube parce que je vais trouver les meilleurs mots-clés dans le meilleur ordre avec tant de caractères dans ma description, avec une flèche rouge courbée vers la gauche qui va montrer ci, qui va montrer ça. Enfin, je vais pas te faire la liste en entier, t'as capté. Et ça, du coup, c'est le genre de réflexion qui va te prendre un temps monstre où tu vas avoir l'impression de travailler énormément, d'aller dans les détails, alors qu'en réalité, si ton projet de création de contenu, il a pas encore pris, t'as pas besoin de te préoccuper des détails. Et les détails, c'est comment optimiser ce qu'on poste par rapport aux algorithmes de toutes les plateformes, etc. Donc ce que tu dois faire, au lieu de penser à l'algo, pense plutôt à tes utilisateurs cibles, c'est-à-dire les utilisateurs qui sont prêts à devenir des fans, qui ont le profil pour en tout cas. Parce que si on y réfléchit bien, en fait un algorithme, qu'est-ce que c'est ? C'est un espèce de super utilisateur qui peut avoir tous les profils, toutes les personnalités et qui essaye de comprendre en regardant ton contenu si ça peut lui plaire ou en tout cas à quel profil d'utilisateur ça peut plaire. Donc finalement, toi, ton travail en tant que créateur de contenu, c'est pas de faire plaisir à l'algo, c'est de faire plaisir à ton utilisateur cible. Et du coup, si tu mets toute ton énergie à faire ça, le super utilisateur qu'est l'algorithme, il va le comprendre et il va pouvoir montrer ton contenu aux bons utilisateurs de la bonne plateforme. Erreur numéro 3 que je vois encore beaucoup trop souvent en 2023, c'est vouloir trop en faire. Oui, tu m'as bien entendu, vouloir trop en faire. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une maladie qui ravage le secteur de la création de contenu, c'est le burn-out. Et en réalité, ce qu'on pourrait appeler le burn-out du créateur de contenu, c'est le fait d'être dans une dynamique énorme, d'abattre beaucoup de travail, mais ça pendant une semaine. Et fais pas le malin derrière ton écran, parce que je sais que ça t'est déjà arrivé. T'as déjà dû te dire, ouais, je vais créer 3 TikTok par jour, 4 tweets, faire 8 heures de live et poster 3 vidéos YouTube par semaine. Et là, ton plan qui paraissait parfait, tu l'arrêtes au bout d'une semaine. Donc ça, c'est non. Il faut pas réfléchir comme ça. La bonne mentalité qu'il faut adopter quand on veut créer du contenu, c'est la même mentalité qu'un marathonien. En réalité, la création de contenu, c'est courir un marathon et c'est pas courir un sprint. En gros, toi, tu dois te voir comme un Kenyan et pas comme Usain Bolt. C'est-à-dire que le Kenyan, physiquement, il paraît pas incroyable, même si en réalité un peu. Certainement qu'il va jamais battre Usain Bolt sur un 100 mètres ou un 200 mètres. Mais par contre, à la fin des 2 heures de course, c'est bien lui qui franchit les lignes d'arrivée en premier. Et donc, très concrètement, ce que tu dois faire,
faire, c'est planifier le contenu que tu veux créer dans le temps sans te mentir à toi-même sur ce que tu es réellement capable de créer et de tenir sur le long terme. Donc si là-dedans tu dois mettre un short par exemple tous les 2 jours, un petit tweet par jour, et si tu veux streamer, je sais pas, 2 ou 3 lives de 2 heures chacun par semaine, et qu'en plus de ça, t'es capable de le tenir sur le très long terme, sans jamais rien louper parce que t'as aquaponé, et ben tu verras qu'avec cette stratégie, tu iras beaucoup plus loin que si tu te prenais pour un sprinter. Erreur numéro 4. Celle-là, attention, parce que c'est l'avant-dernière et elle est assez importante. L'erreur serait de tout miser sur un seul canal. Quand je parle de canal, en vrai, je parle de canal de diffusion. C'est-à-dire que Twitch, c'est un canal de diffusion, YouTube, c'est un canal de diffusion, TikTok, c'est un canal de diffusion, Insta, Twitter, Reddit, tout est un canal de diffusion. N'importe où tu peux écrire ou publier quelque chose, c'est un canal de diffusion. Et donc, par exemple, les gens qui veulent devenir streamer et qui se disent, moi, je vais allumer Twitch et lancer un live pendant 8 heures tous les jours et je vais percer comme ça, et ben, spoiler alerte, il y en a qu'un très faible, infime pourcentage qui réussit avec cette stratégie. Et donc, toi, en tant que créateur intelligent, t'as pas envie de tout miser sur la chance ou sur un très faible pourcentage de réussir. Et donc, pour ça, tu veux une stratégie qui est un minimum viable ou en tout cas qui mette le plus de chances de ton côté. Et pour ça, écoute-moi bien, il y a une recette infaillible. C'est une recette qu'on appelle AARR. En gros, c'est acquisition, activation, rétention, revenu. Et si tu suis le mécanisme que j'ai décrit dans l'erreur précédente, ton objectif, c'est de trouver le moins de canaux possible pour satisfaire ces 4 étapes. Et donc, par exemple, si tu mises tout sur Twitch, tu peux faire de la rétention, c'est-à-dire que des gens qui reviennent te voir peuvent revenir tomber sur ton projet. Tu peux gagner des revenus grâce à Twitch avec leur système de monétisation, les subs, tu connais. Mais par contre, pour le haut de l'entonnoir, l'acquisition, se faire découvrir sur Twitch, si tu fais très peu de viewers moyens, en réalité, ton stream, il est tout en bas de la page et personne tombera jamais dessus. Donc, par exemple, si tu utilises Twitch comme canal de diffusion pour satisfaire les 2 étapes du bas, et pour compléter la faiblesse de Twitch, il va te falloir choisir un canal de diffusion qui te permette de faire les 2 étapes du haut. Et pour ça, tu peux par exemple utiliser Instagram ou TikTok qui permettent une bien moins bonne rétention que Twitch, mais par contre sont beaucoup plus pertinents pour faire de l'acquisition d'audience et te faire découvrir sur Internet. Pour résumer, la recette magique, c'est utilise un canal de diffusion secondaire pour pouvoir te faire découvrir sur Internet et redirige tes utilisateurs vers un canal de diffusion primaire où là tu vas pouvoir produire le contenu à forte valeur ajoutée et ensuite faire de la rétention et de la monétisation d'audience. Et numéro 5 des erreurs, la dernière et pas des moindres, ce serait de rester un boomer des années 2000 et de ne pas utiliser les meilleurs outils qui sont à ta disposition sur Internet pour te faciliter la tâche. Et là, pour le coup, dans cette vidéo, je vais pas pouvoir te faire un tuto sur chacun des outils, quel est le meilleur, quel serait le plus pertinent, c'est quoi la dernière évolution, mais je vais te donner une liste de mes 3 outils préférés pour m'aider dans la création de contenu et je ferai très certainement une vidéo spécifique sur chacun d'eux un petit peu plus tard. Parce que crois-moi, il y a vraiment des sacrées pépites qui sont en train d'arriver et passer à côté des révolutions qui arrivent, ce serait une sacrée grosse erreur. Donc maintenant que tu sais ça, je te laisse te casser de cette vidéo et aller chercher tout de suite sur Google midjourney.com, ChatGPT et Skult.gg.